Je lis du livre de Genèse, chapitre 19, les versets 1 à 13, ce qui suit. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Où a-t-il toi » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous allons approfondir, mais très partiellement, ce que nous venons de lire. Que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Toutes ces références que nous venons de lire ont beaucoup à nous enseigner. Je vais résumer qu'une partie. Pourquoi? Parce que l'objectif visé à travers l'étude de ce soir, c'est de montrer que dans le cas de Noé, Dieu s'est adressé à lui en disant, « La fin de toute chair est arrêtée. » Tu te rappelles, on a vu ça hier. Mais si, tu as déjà oublié ça alors. Oh, pauvre chou. Hier, nous avons vu que Dieu a dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée. » Quand les deux anges arrivèrent à Sodome, le cas de la ville était déjà scellé. Exactement comme des siècles plus tôt, Dieu a envoyé
ce message à Noé, lorsque les anges arrivèrent, les gens vivaient. Hein? Ils vivaient. Mais ils étaient déjà condamnés à mort. L'heure de la sentence était inconnue. Mais nous retenons aussi que lorsque l'eau voit ces deux hommes arriver, il va les presser pour venir chez lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il reste dans la nuit, dehors, dans la rue, les hommes leur tomberont dessus. Note avec moi qu'au verset 9, les hommes déclarèrent, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Pourquoi? Parce que l'eau leur disait, au verset 8, non pardon, au verset 7, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. En ce temps-là, lorsque monsieur aimait un monsieur ou une femme aimait une femme, c'était le mal en ce temps-là. C'est ce que Dieu avait donné comme ligne, comme loi morale. Mais aujourd'hui, les hommes ont voté dans presque tous les pays. La loi autorise 2 hommes ou 2 femmes à se marier. Eh oui, c'est la loi. Cette loi est en opposition avec ce que dit la parole de Dieu, la Bible. Mais chacun doit faire un choix. Accepter la Bible comme règle de vie ou accepter les lois votées par des hommes comme règle de vie. Quel que soit ton choix, c'est bon. Parce que Dieu a donné à l'homme la liberté. Alors, que fait l'eau? Il va proposer aux hommes, écoutez les gars, j'ai 2 filles vierges qui n'ont jamais été encore essayées. Je vous les donne, faites ce qu'il vous plaira. Les hommes ont dit non. Pièce, ah ouais, jamais. On veut des hommes. Qu'est-ce que cette attitude de l'eau nous révèle? Elle nous révèle l'amour que l'eau avait pour ces hommes-là. Il était prêt à sacrifier ses 2 filles afin que des hommes ne fassent pas ce qui était contraire à la loi de Dieu en ce temps-là et qu'il est encore aujourd'hui. Ça ne te rappelle rien? Comment Dieu a donné son Fils unique pour te sauver. Prêt à donner ses 2 filles, 2 enfants qu'il a vu naître, qu'il a fait grandir, à qui il a inculqué les lois morales, il est prêt à les sacrifier pour que les hommes ne violent pas la loi de Dieu. Et le dernier point qu'on va récupérer dans ce que nous venons de lire, c'est que les hommes firent entrer l'eau et donnèrent un message. Au verset 12, les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Toi qui m'écoutes là ce soir, l'ange te dit, qui as-tu encore dans ce monde? Fils, fille, père, mère, frère, sœur, épouse, époux, fais-les sortir. Comment peux-tu les faire sortir? En envoyant ce message que tu reçois par WhatsApp. En partageant tes connaissances sur la parole de Dieu, appuyé par ce que tu montres et que tu lis. C'est ton devoir d'agir, de partager ta foi avec les gens pour qu'ils sortent, afin qu'ils soient sauvés. Et oui, si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous parle, qui nous indique notre devoir. Parce que les anges dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Seigneur, si nous aimons les membres de notre famille, nos amis et autres,
nous avons le devoir d'agir, de prier pour ces personnes, de partager la foi afin qu'elles laissent cette terre en ayant fait la paix avec toi, Seigneur. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à mettre en pratique la parole. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, tu as un devoir à remplir.